Salut la team déterminée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les 7 techniques qu'utilise Olivier Seban alias l'expert immobilier. Alors souvent quand on va vouloir négocier, que ce soit en immobilier ou dans d'autres domaines, il va souvent falloir faire preuve d'un peu de ruse, d'un peu d'intelligence. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 7 techniques qu'emploie Olivier Seban. J'en ai pour ma part expérimenté une partie de ces techniques et je peux t'assurer qu'elles fonctionnent du tonnerre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune de ces techniques en or. Alors la première des techniques pour négocier un bien immobilier, c'est tout simplement de fixer son budget. Alors pourquoi on va fixer son budget? Tout simplement pour pas qu'il y ait d'affect. Parce que nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur déterminé, en tant qu'investisseur rentable qui veulent gagner de l'argent avec l'immobilier, on ne veut surtout pas que nos émotions entrent en compte lors de la négociation. Donc c'est pour ça que ça va être important au préalable de se fixer un budget. D'accord, on va se fixer un certain budget. Par exemple, on va dire que pour un studio, je ne veux pas dépasser 70 000 euros, prenons. Et ça, peu importe si le bien est peut-être dans un super état, qu'il est placé dans un quartier idéal, etc. Donc vraiment, le fait d'avoir un budget, ça va nous éviter de nous éparpiller, d'accord, de rester vraiment focus, limite comme un robot, d'accord, qui voit que la rentabilité. On se dit que voilà, nous on achète avant tout des mètres carrés, d'accord, on achète des mètres carrés, on achète de la rentabilité, on n'achète pas, on se projette pas en fait. On n'est pas là pour acheter notre résidence principale. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment important de bien fixer son budget pour entamer une négociation. Et aussi, ça va être clair, vous saurez vos limites. Donc si jamais le vendeur vous propose ne serait-ce que 5-10 000 euros de plus que le prix que vous étiez fixé, le prix limite, d'accord, vous saurez que vous n'allez pas aller plus loin dans l'affaire. Et maintenant, la deuxième technique pour négocier un bien immobilier, c'est d'oser proposer. Et oui, parce que souvent, ce que je l'ai remarqué, c'est que quand on débute, on va faire son premier achat immobilier, on ne va pas vouloir négocier, on va avoir finalement peur de la réaction du vendeur, d'accord? On va avoir peur que le bien nous passe sous le nez ou tout simplement que le vendeur réagisse mal à notre offre et nous rejette. Et ça, c'est véridique. Pour vous citer un exemple, récemment, j'ai coaché un de mes collègues pour qu'il achète son premier bien immobilier. Lui, il ne souhaitait pas faire de l'investissement, c'était simplement pour acquérir sa résidence principale. Sauf que le prix du bien était 15 000 euros plus cher que le budget qui s'était fixé. Et il se disait que c'était un peu limite, que le bien lui plaisait, qu'il se projetait, qu'il se voyait bien dans cette ville, dans cet appartement. Mais sauf que comme l'appartement dépassait son budget, il allait devoir renoncer à cet appartement. Et c'est là que je lui ai dit que finalement le prix affiché sur le bon coin, ça va souvent pas être le prix à laquelle le bien va être vendu. Il n'avait rien à perdre finalement et tout à y gagner à oser proposer un prix plus bas que le prix affiché. Et dans des situations similaires, quand on se demande finalement quelle va être la conséquence de notre action, il faut juste imaginer le pire des cas. Et le pire des cas dans cette situation, c'était simplement que le vendeur refuse le prix proposé par mon collègue. Et sauf que c'est tout l'inverse qui s'est passé. Le vendeur a accepté le prix proposé par mon collègue et c'est comme ça qu'il a pu gagner presque 15 000 euros en juste 5 minutes de coup de fil. Donc c'est vraiment un exemple de négociation réussie juste parce qu'il a osé proposer un prix plus bas que le prix affiché. Donc vraiment toujours oser, d'accord, ne pas avoir peur et surtout que ça se rattrape facilement, d'accord. Si tu fais une offre trop basse, tu pourras toujours la remonter alors que si tu n'as pas essayé de négocier, tu pourras juste t'en mordre les doigts. Maintenant, la troisième technique de négociation, ça va être de provoquer un petit peu le vendeur, d'accord? Donc on va essayer un petit peu de pousser le vendeur dans ses derniers retranchements, d'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer notre intérêt pour le bien, que finalement le bien nous intéresse, qu'il est bien placé, qu'on va pouvoir faire le projet qu'on veut, mais il y a un petit hic, et ce petit hic c'est le prix, et là on va lui demander s'il peut faire un effort sur le prix. Et là, soit il va accepter, donc il va vous donner un premier prix, donc ce sera une nouvelle base de négociation, d'accord, qui sera plus bas que le prix affiché. On passe à la technique numéro 4. La technique numéro 4, ça va être de toujours rester dans le jeu. Parce que la négociation, c'est finalement un jeu entre toi et le vendeur, d'accord? Donc ça va être comme finalement un bras de fer. Et ce bras de fer, il s'agit de le quitter le moins tôt possible. Donc imaginons que tu aies dit au vendeur de te faire un geste, de baisser un peu le prix et que le vendeur le fait. Alors là, ce qui va être intelligent de faire, c'est de ne pas accepter directement cette proposition, mais se servir de cette proposition comme nouvelle base et reproposer un montant peut-être un petit peu plus bas, d'accord? Donc imaginons qu'on ait fait la proposition au vendeur de faire un effort sur le prix et que le vendeur le fasse effectivement, d'accord?
mais peut-être qu'il a fait un maigre effort. Si le vendeur a cédé à notre demande et a réduit son prix de vente, c'est quand même qu'il est disposé à négocier. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a encore moyen de gratter un petit peu, d'accord? Donc le but finalement, ça va être de ne pas quitter tout de suite ce jeu-là, donc de rester un petit peu. Donc le vendeur finalement a fait sa première remise sur le bien. Donc nous, on va essayer d'aller gratter un petit peu plus, d'accord? Donc là, on va pouvoir se servir de différents arguments. Par exemple, moi j'ai un budget de travaux de tel montant, d'accord? Donc je ne peux pas le dépasser. D'accord? Là, on utilise aussi l'excuse de l'enveloppe budgétaire, comme quoi, finalement, ça ne dépend pas de nous, d'accord? Mais de quelque chose d'autre, d'un facteur extérieur, d'accord? Et là, dans notre cas, ça va être l'enveloppe budgétaire, et donc qui va jouer en notre faveur, donc pour pouvoir finalement obtenir une remise encore plus importante. On passe maintenant à la technique numéro 5. Dans cette technique, on va avoir les 5 questions qu'on va pouvoir poser au vendeur et qui vont nous en dire long sur la possibilité de négocier et quelle marge de manœuvre on va avoir, d'accord? Alors la première question qu'on va lui poser, c'est depuis quand il est propriétaire. Alors cette question, elle va nous servir à savoir à quel point on va pouvoir négocier. Pourquoi? Parce que imaginons que le vendeur ait remboursé son prêt depuis longtemps, d'accord? Donc finalement, il a remboursé son capital restant dû, donc le propriétaire a soldé son crédit. Donc là, on va avoir une marge de manœuvre plus importante, d'accord, que si le propriétaire n'a pas encore fini de rembourser son capital. Parce que dans ce dernier cas, il va être plus exigeant au niveau du prix, donc il ne va pas vouloir baisser fortement. D'accord? Donc cette info, elle va être vraiment primordiale, elle va nous être très utile pour pouvoir négocier la question depuis quand il est propriétaire du bien. Maintenant, la deuxième question, ça va être pourquoi il vend, donc la raison de la vente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vendeur est avant tout un humain, et dans la vie d'un humain, un humain qui est connecté à d'autres humains, d'accord, il va avoir différents événements plus ou moins tragiques. Par exemple, on peut avoir un divorce, et dans cette situation, on imagine bien que le couple veut vraiment tourner la page le plus vite possible, et donc dans ce cas-là, on saura que ça va être un vendeur pressé, d'accord, en quelque sorte, et donc là, on va avoir une marge de négociation importante. Ensuite, on va avoir aussi le cas de succession. Succession, là, c'est quelque chose de très tragique, d'accord, la famille doit non seulement supporter le deuil de leurs proches, mais en plus gérer ses affaires par rapport aux successions de biens immobiliers. Et là aussi, ça va être un argument en notre faveur, parce que là aussi, ils vont être pressés, d'accord, ils vont vouloir finalement rapidement passer à autre chose. Et parfois, ils sont plusieurs sur l'affaire, et quand ils sont plusieurs sur l'affaire, c'est encore plus simple de négocier parce que chacun aura une partie du gâteau. Et donc que vous négociez même, je ne sais pas, 15-20%, au final sur leur part, ça va changer, mais d'une manière moins significative que s'il y avait un seul propriétaire. Un autre exemple de vendeur pressé, ça va être lors de déménagement. Donc, imaginons que le vendeur soit en mutation, il doit bouger à un autre endroit. Là, pareil, il va être pressé par le temps, il va devoir vite faire les valises, plier les bagages pour finalement démarrer son nouveau poste. Donc là, un vendeur pressé, c'est encore une fois une bonne nouvelle pour nous, d'accord? Donc on va pouvoir là aussi négocier. Et finalement, dans ces 3 situations, ça va être des vendeurs pressés. Et un vendeur pressé, on l'accueille à bras ouverts en tant qu'investisseur gagnant. Dans la 4e question qui va nous servir pour la négociation, ça va être de se demander depuis quand le bien est en vente. Parce que tu imagines bien que si le bien vient d'être entré sur le bon coin, le vendeur il sera beaucoup moins enclin à faire une remise tout de suite que si le bien est là depuis plusieurs mois, où là il sera finalement beaucoup plus enclin à accepter une baisse de prix. Et ça aussi, il y a une astuce pour ça, c'est qu'il y a un plugin que tu peux installer sur ton navigateur qui s'appelle Castorus, et ce plugin va te permettre de voir la baisse de prix sur les biens immobiliers. Comme ça, tu auras directement l'info de quand date le bien, tu auras une approximation en tout cas, et ça te servira donc de base pour la négociation. Donc ça c'est très important, d'accord, de demander depuis quand il est en vente. Et enfin, une autre question qu'on peut poser dans le cadre de la négociation, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres offres d'achat, et si oui, à combien, d'accord? Donc là, pareil, on va pouvoir savoir déjà s'il y a d'autres personnes intéressées sur le bien. D'autres candidats ont fait peut-être des offres peut-être moins élevées, d'accord, et peut-être que ces offres, elles sont pas passées. Donc nous, on saura à peu près où se positionner par rapport à ça, d'accord? Ça peut nous donner des indicateurs. Par contre, je mets un petit bémol là-dessus sur cette technique, c'est que parfois l'agent immobilier, le vendeur, peuvent ne pas dire toute la vérité sur ça,
parce que c'est quelque chose qui peut les arranger, d'accord? En tout cas, si on tombe sur un vendeur un minimum intelligent, il va pas sortir que le bien est là depuis 1 an et il n'y a eu aucune offre, d'accord? Ça aurait... Enfin là, il se tirait une balle dans le pied. Donc il faut quand même se méfier, quoi. Moi je me dis que si en tout cas si moi je voulais vendre mon bien, j'aurais tout intérêt à dire qu'il y a eu quelques offres et je les ai pas acceptées par exemple parce que je voulais plus, je voulais un montant plus élevé par exemple. Mais sauf qu'en ce moment, il y a peut-être 3 ou 4 acheteurs sur le coup, histoire de créer l'urgence chez l'acheteur qui se disent qu'il est en concurrence avec plein d'autres investisseurs et donc qu'il fasse rapidement une offre d'achat, d'accord, au prix qui soit le plus près du prix de vente affiché. Et donc là, j'aurais tout gagné en tant que vendeur. Enfin bon, ça c'est ce que j'aurais fait. C'est pour ça que je me dis qu'il faut quand même prendre avec des pincettes ce que nous disent les agents immobiliers ou les vendeurs par rapport à ça, d'accord? Mais il faut quand même intégrer l'info et ensuite on voit comment on les traite par rapport à ça. On va essayer d'analyser toutes ces infos-là. Maintenant, la technique numéro 6, une technique toute simple, c'est tout simplement se taire. Donc, motus et bouche cousue. Alors pourquoi cette technique? C'est que la plupart des gens, ils vont avoir peur des blancs, peur du silence, d'accord, peur de la gêne. Et nous, en tant qu'investisseurs déterminés, en tant qu'investisseurs gagnants, on va profiter de ça, d'accord. On va profiter du fait qu'il y ait de la gêne parce que nous, on n'est pas gênés, d'accord. On va être à l'aise en visite. Enfin, du moins, on va s'efforcer de le faire. Parce que j'imagine bien que si tu n'es pas habitué à faire des visites, tu ne vas pas pouvoir être à l'aise dès le départ, d'accord. Mais c'est quelque chose qui se pratique et tu vas voir, tu vas le remarquer quasiment tout le temps, que ce soit l'agent immobilier ou le vendeur, ou n'importe qui, c'est pas uniquement valable dans le domaine immobilier, mais dans n'importe quel domaine. En général, quand tu es avec une personne en one-to-one, dès qu'il y a un moment de silence, elle va essayer de le combler, ce moment-là, d'accord? Il va avoir un silence, et là, blablabla, blablabla, blablabla. Et ça tombe bien, parce que nous, c'est ce qu'on veut. On veut du blabla, d'accord? Nous, on veut du contexte, on veut des infos sur le bien, on veut des infos sur les circonstances de la vente, on veut des infos qui puissent nous servir pour la négociation. Et ça, c'est vraiment une arme ultime, d'accord? C'est le fait de tout simplement laisser parler le vendeur qui va nous dire toutes sortes de choses et qui vont être vraiment une arme pour nous, pour pouvoir négocier plus tard. Et souvent, je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, mais ils en disent beaucoup plus qu'il n'en faut et parfois des choses qui vont même à l'encontre d'eux-mêmes, d'accord? Et donc, c'est pour ça que nous, on peut profiter de ça, d'accord? Du fait de laisser finalement parler la partie adverse. Et enfin, la dernière technique, alors là, je t'ai donné toutes les techniques de négociation, mais si tu te dis que peut-être tu as du mal ou peut-être tout simplement que tu n'es pas à l'aise en relationnel, tu n'es pas à l'aise en négociation, tu n'es pas à l'aise pour te mettre en face de quelqu'un et marchander entre guillemets, d'accord? Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est envoyer quelqu'un à ta place. Parce que quand on n'est pas intéressé par quelque chose, on va avoir tendance à être beaucoup plus naturel. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de l'immobilier, d'accord? Pour aussi dire que dans le domaine de la séduction, c'est pareil. Quand on n'est pas intéressé par quelqu'un ou quelque chose, on va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax. D'accord? Donc on n'a pas vraiment d'enjeu dans l'affaire. Et donc là, ça peut être aussi puissant de pouvoir négocier comme ça. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu pars en visite accompagné d'un de tes proches qui va pouvoir négocier à ta place. Donc tu lui donnes simplement la liste de toutes les techniques qu'on a vues et tu lui laisses faire le taf. Et ce qui est certain, c'est que si tu appliques au moins une de ces techniques, tu auras forcément réussi à négocier, à moins que tu tombes sur un vendeur qui vraiment est bloqué, il est fermé. Là, ça va être un peu difficile. Mais en tout cas, là, tu vas avoir quelques techniques de base pour négocier et j'espère qu'elles te serviront dans tes futurs investissements. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like. Ça va m'aider à me référencer auprès de YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Je me suis fixé comme objectif de devenir libre financièrement en moins de 3 ans grâce à l'immobilier. Donc si tu veux suivre mon parcours, bénéficier de mes expériences, de mes connaissances, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin dans l'investissement locatif, que tu veux rapidement passer à l'action, passer au concret, j'ai créé pour toi une mini formation offerte pour te montrer comment je fais pour trouver un bien rentable. Je te dis donc à bientôt. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Reste déterminé. Ciao.